Nouvelle de dernière minute. Épidémie d'Ebola. Prophétie du 8 octobre 2012 accomplie. Et arriva le février 2014, les journaux mondiaux ont commenté une croissance sans précédent du virus Ebola en Afrique de l'Est. Cette épidémie d'Ebola est devenue la plus répandue et complexe jamais documentée, alors qu'elle fait affaire de la pays de l'Afrique occidentale et continue de se répandre le globe. Hors de l'hôpital JFK au Libéria, ce jeune de 20 ans est malade. Je suis en train de mourir, il dit. Je vais mourir. Tous les signes confirment la phase terminale d'Ebola. Le virus mortel qui a tué de 2300 personnes en Afrique occidentale. Il vient de vomir, il va aux toilettes et il vomit. Il mange tout puis il vomit. En Afrique occidentale, la plus grande épidémie d'Ebola de l'histoire. Déjà considérée hors de contrôle Libéria en Guinée, en Libéria, Sierra Leone, elle s'aggrave. Le gouvernement est en train de réagir avec des mesures drastiques. Les soldats sont déployés dans les rues, désinfectant les lieux publics et les écoles sont fermées. La peur de l'épidémie d'Ebola est très réelle dans les pays concernés. Un homme soupçonné d'avoir contracté le virus a été laissé dans la rue pendant des heures et les passants sont trop effrayés pour l'aider. Qu'ils viennent le prendre ici car nous sommes très effrayés. Plus de 930 personnes sont mortes de l'épidémie. L'armée était prédisposée afin de combattre contre le virus Ebola en Sierra Leone. Les soldats au Libéria contrôlent les voyageurs à la frontière afin de voir qui sont du pays avec la fièvre. En Espagne, un prêtre contaminé a été évacué du Libéria et maintenant se trouve en quarantaine à l'hôpital. Le premier cas d'Ebola aux États-Unis est annoncé avec insistance à la télévision et à la radio. Une deuxième victime est arrivée aux États-Unis mardi. Le 8 août 2014, l'OMS a déclaré que l'épidémie d'Ebola est un problème d'urgence santé internationale. L'OMS a annoncé que l'épidémie est un problème santé au niveau international et demande une réponse extraordinaire pour arrêter son expansion. L'annonce a été faite lors d'une conférence à Genève avec plus de 930 personnes déjà confirmées mortes de l'épidémie. Celle-ci est la plus grande, la plus sévère et la plus complexe épidémie depuis 40 ans dans l'histoire de cette maladie. Et je déclare que l'actuelle épidémie du virus Ebola est une urgence de santé au niveau international. La prophétie sur l'épidémie Ebola. L'épidémie d'Ebola en 2014 a fait son apparition. C'était une fois de jour du monde entier lorsqu'il est devenu pandémie anéantissant des milliers de vies. La crise d'Ebola, la plus grande problématique à gérer depuis l'apparition du virus SIDA. L'OMS déclare que l'Ebola a tué plus de 3879 personnes. Ebola, l'épidémie de la peur, c'est écrit. 2 ans avant, le 8 octobre 2012, l'homme de Dieu avait mis en garde la terre concernant l'arrivée d'une grave maladie de la peau. De façon choquante, le prophète du Seigneur décrivait les symptômes et les moyens de transmission de cette maladie mortelle de la peau, ne sachant pas qu'elle s'appellerait Ebola. Prophétie du 8 octobre 2012. Le Dieu d'Israël, il a parlé concernant l'angoisse qui arrive. Et le Seigneur a parlé concernant une maladie très grave qui arrive sur la terre. Il y a des maladies incurables qui arrivent sur la terre. Il y a des maladies, je vois des maladies qui arrivent sur la terre. Je vois une forme de maladie grave de la peau. Elle ressemble à la lèpre qui arrive sur la terre. Elle est très très effrayante parce que cette maladie est très contagieuse. Le Seigneur m'a déjà fait vivre ce jour et j'ai déjà vu les personnes courir avec cette maladie. Quiconque est contaminé par cette maladie et vous salue avec la main,
alors vous aussi vous devenez contaminé et se répand comme la lèpre sur votre corps. Sur le corps de quiconque, toute la terre sera contaminée. C'était un rêve très inquiétant. J'étais très perturbé lorsque je me suis réveillé. Parce que c'était très difficile. C'est improbable lorsque je l'ai vu. Je répète, j'ai vu une forme grave de la peau. Je ne sais pas s'il s'agit d'une maladie dans le corps qui se manifeste sur la peau. Mais elle ressemble beaucoup à une infection de la peau car je vois la manifestation sur la peau. Et ensuite, elle se répand partout comme la lèpre sur tout le corps. Et lorsque quelqu'un la gratte et du sang sort, et lorsque le sang sort, la contamination sur la peau se développe de manière différente dans le dos des personnes. Leurs jambes, une maladie contagieuse arrive sur la terre. Et elle ressemble beaucoup à la lèpre, cette maladie de la peau. Je l'ai vu se développer sur le corps des personnes, celles qui étaient contaminées. C'est très très contagieuse car quiconque touche la portière d'une voiture avec cette maladie, je vois les personnes toucher les portières des voitures et ensuite sont contaminées. Vous saluant avec la main et vous devenez contaminé. C'était très très contagieuse dans cette puissante conversation. Donc cette maladie sera une infection répandue et ce sera très inquiétant à regarder. Lorsque la peau est infectée, c'est très inquiétant comme la lèpre. C'est pire que la lèpre car le gonflement est présent et se répand sur le corps. C'est une chose absolument effrayante à voir, c'est très bouleversant. Sur la libération du chevalier, du quatrième cheval de l'Apocalypse, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 6 qu'un des instruments présents en ce moment, ce sont les maladies. Et ce sont des événements qui signalent un compte en rebours vers la venue du Messie. Maintenant, vous pouvez voir que les maladies étranges, certaines sont les maladies précédentes qui avaient été découvertes et qui reviennent sous une forme incurable, sous une forme bouleversante. Prophétie du 8 octobre 2012 effroyablement accomplie. C'est effrayant parce que ces choses se répandent comme rien, comme un feu de brousse. Un virus mortel avec un taux de mortalité de 90%. Ebola a tué environ 1000 personnes en Afrique occidentale. Le taux de contamination continue d'augmenter. L'OMS a communiqué que le nombre de morts de l'épidémie d'Ebola en Afrique occidentale a augmenté d'environ de moins de 3000 sur les 6000 cas environ soupçonnés et confirmés. Le dernier pays, le Libéria, a enregistré environ 1800 morts. Ceci représente environ le triple des autres pays intéressés comme la Guinée et la Sierra Leone. La prophétie avait clairement souligné que cette grave infection de la peau est très contagieuse, incurable et très contagieuse. Le Seigneur a parlé concernant l'angoisse qui arrive. Le Seigneur a parlé concernant une maladie très grave qui arrive sur la terre. Il y a des maladies incurables qui arrivent sur la terre. C'est très très effrayant car cette maladie est très très contagieuse. Le Seigneur m'a déjà fait vivre ce jour. J'ai vu des personnes courir avec cette maladie. Quiconque est contaminé par cette maladie et vous salue par la main, alors vous serez contaminé. Une maladie contagieuse arrive sur la terre. C'est très très contagieux car quiconque touche la portière d'une voiture, j'ai vu des personnes toucher les portières des voitures et être contaminées. Selon les personnes avec les mains et ces derniers sont contaminés. C'était très très contagieuse dans cette conversation puissante. Et en fait, certains patients d'Ebola ont été signalés contaminés en nettoyant des voitures contaminées et d'autres en servant des personnes déjà contaminées comme la prophétie l'avait annoncé.
se saluer de cette façon-là, non avec la poignée de main. Cette femme dit qu'elle suit les recommandations du gouvernement en saluant les personnes de cette manière. Il y a encore beaucoup à faire. Je sais que beaucoup de choses sont faites rapidement afin que beaucoup de personnes ne soient pas contaminées. Un homme américain était contaminé par le virus en nettoyant une voiture contaminée, dit sur l'article. Un journaliste américain croit qu'il a été contaminé par Ebola lorsqu'il nettoyait la voiture contaminée. Lorsque la maladie est aussi contagieuse, même les médecins professionnels et les conscients prennent des précautions très au sérieux. Le virus se répand au contact avec le fluide du corps et il est fatal jusqu'à 90% des cas. Au Nigeria, tous les points d'accès aériens mer et terre ont activé la lettre rouge, cherchant à arrêter l'expansion d'une des maladies les plus virulentes du monde qui n'a ni vaccin et ni traitement. Et la prophétie a décrit en détail comment Ebola serait manifesté sur la peau des personnes contaminées. Je vois une grave forme de maladie de la peau qui ressemble à la lèpre qui arrive sur la terre. Elle est très effrayante et elle évolue comme la lèpre sur le corps des personnes sur la terre qui sont contaminées. Cela ressemble à une infection de la peau car je vois la manifestation sur la peau. Et ensuite le gonflement comme la lèpre sur tout le corps. Et lorsque l'on gratte, du sang sort. Et lorsque le sang sort, alors la contamination sur la peau se développe de manière différente dans le dos et des personnes. Leurs jambes, lorsque la peau est infectée, c'est très effroyable. Comme la lèpre, c'est pire que la lèpre. Car le gonflement se répand sur tout le pays, sur tout le corps. C'est une chose terrifiante à voir. Choquant et étonnant comme chaque description de cette prophétie effrayante s'est accomplie de manière extrêmement précise. Et les journaux télévisés ont montré les images des patients d'Ebola avec des gonflements sur la peau et des bulles similaires à la lèpre. Il y a des maladies, je vois des maladies qui arrivent sur la terre. C'est très effrayant car cette maladie est très contagieuse. Le Seigneur m'a fait déjà vivre ce jour. J'ai vu les personnes déjà courir contaminées par cette maladie. Et les gouvernements des nations, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, Israël, ont commencé à envoyer l'armée, les hôpitaux mobiles, les aides financières en Afrique occidentale pour faire face à la maladie. Les Nations Unies renforcent un plan de réponse en support à l'épidémie d'Ebola au Libéria. L'Union européenne augmente le support anti-Ebola. L'épidémie Ebola, la Grande-Bretagne envoie 750 soldats en Sierra Leone. Israël va envoyer de l'aide en Afrique pour combattre Ebola. La Banque mondiale va débloquer 29 millions de dollars pour aider la Guinée, la Libéria et la Sierra Leone dans leurs efforts pour combattre l'épidémie d'Ebola qui s'est manifestée dans ces pays. En fait, le Seigneur l'a fait vivre à son serviteur 2 ans avant et ensuite il a donné les exactes et précises descriptions que l'épidémie Ebola présente maintenant dans tous les journaux mondiaux. Préparez le chemin. Le Messie revient. Le virus Zika.
prophétie donnée le 21 et 22 mars 2014, accomplie de manière précise en mai 2015. 1,5 million de Brésiliens ont été contaminés par le Zika virus. Et maintenant, les États-Unis et d'autres pays signalent également de nouveaux cas. C'est également une menace pour les femmes enceintes. Le virus Zika paraît avoir une habilité pour causer un défaut à la naissance lorsque l'enfant naît d'une maman qui a été contaminée par le virus. Le défaut de croissance appelé microcéphalie fait en sorte que les enfants naissent avec une dimension petite du cerveau et du crâne, une condition qui peut créer des problèmes de développement. Le Brésil a la plus grande épidémie du virus Zika jamais enregistrée. Le ministère de la Santé a enregistré, à dire qu'au moins 3893 cas suspects ont été enregistrés depuis octobre 2015. La préoccupation principale concernant le virus Zika est qu'il a été lié à une rare maladie neurologique appelée microcéphalie. Les enfants naissent avec une dimension petite de la tête. Les autorités au Brésil ont enregistré plus de 4000 cas de microcéphalie liés au virus Zika. Et maintenant, l'OMS dit que le virus Zika va se répandre dans le sud-centre de l'Amérique. La nation de Salvador en Centre-Amérique centrale, ont enregistré plus de 3800 cas du virus Zika. Le vice-ministre de la Santé de Salvador a recommandé aux femmes de ne pas être enceintes pendant les 2 prochaines années. 21 pays et territoires dans les Amériques ont enregistré des cas du virus, inclus le Brésil avec 1,5 million de cas. Et précédemment, le 21 mars 2014, lorsque le puissant prophète du Seigneur était à Rio de Janeiro au Brésil, l'homme de Dieu a prophétisé à propos du jugement de Dieu qui arrivait au Brésil. Et dans ce jugement, le Seigneur a parlé concernant les millions d'insectes qui allaient piquer et envahir les maisons des Brésiliens. Aujourd'hui, je vais me rappeler de vous dire ce qui arrive, qui va venir au Brésil. Il m'a amené dans la maison des Brésiliens. Et j'ai vu beaucoup d'insectes, des milliards d'insectes. Beaucoup d'insectes. Beaucoup dans la lumière partout et piquaient. Et je vois beaucoup d'insectes remplir vos maisons et vous piquer. J'ai souffert beaucoup dans ce rêve. Certains d'entre eux se déplacent en millions sur le mur comme ceci, en colonne. Je vois le jugement du Seigneur qui vient dans cette nation. Je vois beaucoup d'insectes me piquer dans ces maisons. Et le 22 mars 2014, lorsque l'homme de Dieu était à São Paulo au Brésil, il a à nouveau parlé de millions d'insectes qu'il a vu venir dans les maisons des Brésiliens et piquer les personnes. Et j'ai vu ce qui est arrivé au Brésil. Qui va arriver au Brésil. Le Seigneur, lorsque j'étais à Rio, il m'a montré ce rêve. Il m'a amené dans la maison des Brésiliens. Et ensuite, beaucoup d'insectes. En millions et millions et millions. Je les ai vus me piquer. Dans la maison des Brésiliens. Beaucoup d'insectes. Certains se déplaçaient en colonnes larges comme ceci, en se déplaçant de cette manière-ci. J'ai vu beaucoup d'insectes me piquer au Brésil.
Ils me piquent. Beaucoup d'insectes. Je les ai vus me piquer. Il arrive mai 2015, le virus Zika répandu par un moustique frappe le Brésil et commence à se répandre de manière explosive aux Amériques centrales et Sud-Amérique, causant des enfants à naître avec des petites têtes et une dimension anormale petite du cerveau, une condition qui est connue comme la microcéphalie. Et arrive mai 2015, tous les journaux internationaux ont interrompu leur transmission avec cette nouvelle de dernière minute. Nous suivons le développement sur la santé. L'OMS utilise un langage alarmant pour décrire le virus Zika. Aujourd'hui, l'OMS a dit que le virus se répand de manière explosive dans les Amériques. C'est déjà retrouvé dans plusieurs personnes aux États-Unis, inclus à New York et à Los Angeles. Margaret Chan de l'OMS dit que les membres des pays disent que le niveau d'alarme est extrêmement élevé comme le niveau d'incertitude. Les demandes sont nombreuses. Nous devons avoir des réponses rapidement. Il se répand par un vecteur qui est un moustique. Le moustique vous pique et maintenant donc vous avez l'horrible maladie qui peut créer la microcéphalie, qui est une petite tête et un petit cerveau dans un enfant qui est né. Il m'a amené dans la maison des Brésiliens. Et je vois beaucoup d'insectes, des milliards d'insectes. Beaucoup d'insectes. Beaucoup dans la lumière partout et piquant. J'ai vu beaucoup d'insectes remplir vos maisons et vous piquer. J'ai souffert beaucoup dans ce rêve. Certains d'entre eux se déplacent en millions sur les en colonnes comme ceci sur le mur. J'ai vu le jugement du Seigneur qui vient dans cette nation. Certainement, en ce jour-là, les Brésiliens ont commencé à lutter la bataille contre le moustique, exactement comme le Seigneur l'avait dit. 200 000 troupes seront dans les rues pour contenir le moustique du virus Zika. Les autorités disent qu'il y a plus de 4 000 cas d'enfants qui sont nés avec le virus Zika. L'OMS dit qu'il faudra au moins 18 mois avant qu'un vaccin soit développé. Une des plus grandes armées du monde se prépare pour se mobiliser parce que le Brésil a déclaré la guerre, pas avec un voisin, mais contre l'ennemi le plus petit de tous, un moustique. Des centaines de milliers de troupes se préparent à partager des informations dans la population. Lorsque les personnes voient des soldats marchant dans les rues, leur donnant des informations, je pense qu'ils vont réaliser que la situation est réellement difficile. Il y a maintenant des évidences que l'épidémie du virus peut être plus sérieuse de manière pensée précédemment. Le virus a été montré qu'il montre les défauts dans les sangs des enfants. Il est également lié au syndrome de Guillain-Barré lorsqu'il crée l'attaque du système nerveux et cause parfois de la paralysie. Klaus Marcio doit apprendre à nouveau à marcher parce qu'il était partiellement paralysé. Et l'hôpital où il a été traité a vu un cas normal de Guillain-Barré. C'est une maladie rare et présente, dit ce neurologue. Il semble que Zika a une réaction intense, ou une connexion plus intense avec le système nerveux. La bataille du virus maintenant a commencé. Elle se bat sur plusieurs fronts.
Plusieurs personnes disent que le Brésil est en train de perdre la bataille contre le virus. 200 000 armées, personnes sont dans les rues. Voilà la liste des pays dans les Amériques qui ont été contaminés, où il y a des cas signalés du virus Zika. Lorsque nous regardons le type de moustique, c'est un moustique qui est appelé un moustique tigre de l'Asie, parce qu'il a les signes sur son épaule, sur ses ailes comme ceci. Le gouvernement de Salvador a interdit aux femmes d'avoir des enfants, d'être enceintes pendant 2 ans par la crainte du virus Zika qui est transmis par le virus. Au Jamaïque également, dans les pays de l'Amérique latine, donnent les mêmes conseils. Et au Brésil, les personnes avortent en grande quantité parce que les gens craignent que leurs enfants vont naître avec la microcéphalie, une sorte de maladie au cerveau qui est liée au virus Zika, qui est transmis par un virus. Le virus Zika se répand de manière explosive. Épidémie Zika, une menace de moustiques. Nations Unies, le virus Zika se répand de manière explosive. Janvier 2016. Ces enfants brésiliens ont des petites têtes anormales et un développement anormal du cerveau. Les premiers cas ont été liés au virus Zika. Les États-Unis interdisent aux femmes enceintes de travail dans plus de 14 pays. Le virus Zika s'est répandu de manière dramatique dans les derniers mois. Et le Seigneur demande à la nation du Brésil d'avoir un jour national de repentance, afin que la nation se repente du péché sexuel, la samba, l'immoralité, la pornographie, l'homosexualité, et se repentent de prêcher un autre évangile sans puissance. L'évangile de semer une semence et obtenir son miracle. Je vois le jugement du Seigneur venir dans cette nation. Le Seigneur dit qu'il doit avoir une repentance nationale ici. Que les nations se repentent. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes dans plusieurs lieux. Luc 21, 11. Préparez le chemin. Le Messie revient. Nouvelle de dernière minute. Les 2 plus redoutables prophètes du Seigneur frappent l'Australie avec une plaie terrifiante de rongeurs et de souris. Prophétie du 18 décembre 2013. Cet après-midi, le Seigneur a parlé avec moi concernant cette nation. Je me suis endormi, puis j'ai vu
un terrible jugement venir en Australie. J'ai toujours peur quand le Seigneur m'amène dans un pays qui me montrera quelque chose. Il m'a amené et je marchais dans les maisons, entrant dans les maisons en Australie, entrant et sortant. Quand je me suis légèrement tourné vers la gauche et que j'ai marché, j'ai vu beaucoup de souris, beaucoup de rongeurs, beaucoup de souris, petits rongeurs. En fait, le chasseur disait, « Hey, hey, allez-vous d'ici !» Beaucoup d'entre eux, parce que je craignais qu'ils me mordent mes pieds. Il y a un jugement qui arrive en Australie. Je vois beaucoup de rongeurs, de petits souris. Ils entrent dans les trous, beaucoup de souris arrivent. Et 7 ans et 5 mois plus tard, en février 2021, cette prophétie effrayante a été terriblement accomplie. En Australie, une grosse infection de souris rend la vie misérable aux habitants du sud-est. Il y a des témoignages de personnes qui se lèvent la nuit parce que leurs pieds sont mordus par des souris et marchent sur leur visage. Ils sont des centaines de millions et la bataille est de les tuer plus vite qu'ils ne respirent. Innombrables et implacables, c'est un cauchemar vivant. On les trouve dans les cultures, les céréales, dans tout et partout. Quand ils sont montés dans le tracteur de ce fermier, voici ce qui s'est passé. Au début de cette année, ils sont déjà présents dans les centres et nord-est et maintenant il y a des rapports de propagation de fléaux vers le sud. Le fléau massif en partie dans les... Le fléau massif dans les régions du sud-est cause des problèmes de santé après que 3 patients aient été mordus. Les rongeurs se déplacent vers les régions centrales et orientales vers la frontière du Queensland. Les autorités sanitaires recommandent aux gens de se protéger des maladies causées par des souris. Un cas de méningite a déjà été établi alors que cherche de nouvelles méthodologies pour pouvoir contrôler la culture et la destruction. Normalement connus pour leur capacité à chasser les souris, même les chats ont abandonné dans la lutte contre le fléau, pour contenir le fléau. Les chiens même sont en difficulté. Mais il semble que cela ait conduit à une crise profonde parmi les fermiers. Ce sont les souris qui envahissent la région sud-ouest de l'Australie. Ils viennent par milliers et partout. Cela dure depuis plusieurs semaines et de nombreux habitants appellent cela le pire fléau depuis de nombreuses années. Et c'est clair pourquoi. Dans les supermarchés locaux, ils ont été contents de stocker la nourriture dans des récipients en plastique. Mais les souris sont audacieuses. Elles se rebellent et ont envoyé au moins 3 personnes à l'hôpital après les avoir mordues. Les autorités locales ne peuvent pas les contenir car après avoir mis en place de divers programmes, ils ne réduisent pas la population des rongeurs. Maisons infectées, récoltes détruites, la plaie des souris a profondément affaibli les agriculteurs. Oh mon Dieu, il pleut des souris, dit cette dame. Cette vidéo a été reprise avec des fermiers et des agriculteurs au sud-ouest de la région d'Australie. Les habitants de Tottenham dans le centre-ouest du Nouveau-Sud sont épuisés. Tous les matins depuis février, ils ramassent les souris mortes et ils installent de nouveaux appareils de pièges pour en tuer plus. Les habitants se sont réveillés après avoir été mordus les pieds par les souris ou marchant sur leur visage. Des tonnes de céréales ne peuvent pas être vendues car elles ont été contaminées par des excréments de souris. L'article dit la pire plaie de souris que j'ai jamais vue. Des millions de rongeurs arrivent dans l'est d'Australie. Ils ont le pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Apocalypse 11, verset 6. Et après cela,
Le Seigneur à nouveau a amené les jours d'Égypte sur la face entière de la terre. Le Seigneur est dans une mission pour identifier les deux prophètes de Yahweh. À cette génération moderne, et le Seigneur Yahweh est totalement inarrêtable en ce moment. Allons directement au jour d'Égypte. Merci. Prophétie du 14 avril 2019. Je vois de nombreux sauterelles qui ont recouvert tout le pays avec un essaim pouvant atteindre 1 km à la verticale. Ils se frappent les uns les autres, c'est très dense, on ne peut marcher entre eux. De nombreux sauterelles sont entrés au Kenya et ont frappé le pays, dévoré le pays, détruit le pays. Je vois un jugement terrible du Seigneur frapper ce pays. Et arrive le 30 décembre 2019, 8 mois plus tard. Quelque chose comme une plaie, vous l'appellerez. Ce matin, un essaim a été enregistré dans les comtés de Isiolo et de Meru et dans certaines régions du pays. Les essaims de sauterelles du désert se battent. Les insectes effrayants sont envahis la partie de Kitui, provoquant la panique parmi les résidents. De loin, cela ressemble à une végétation normale. Mais de près, vous pouvez voir des sauterelles. Des centaines d'habitants ont témoigné que l'essaim qui était ici s'est envolé et continue son chemin. Des essaims de sauterelles du désert envahissent le Kenya. Ils mangent et détruisent tout sur leur passage. Un essaim fait 60 km de long et 40 km de large. Des centaines de milliers de cultures détruites. On sait qu'un essaim de sauterelles a environ entre 40 et 80 millions de sauterelles. La crainte est que le nombre de sauterelles pourrait augmenter de 500 fois dans les prochains mois. Ils mangent et détruisent tout sur leur passage. Un essaim mesure 60 km de long et 40 km de large. Des centaines de milliers de cultures détruites. La chute de pluie récente a créé des conditions parfaites. L'herbe qui a poussé maintenant les nourrit. C'est presque devenu une bataille désespérée. C'est pratiquement impossible, ou alors une insulte à l'intelligence humaine, que cette chose peut être utilisée pour contrôler des essaims de milliards d'insectes qui détruisent nos récoltes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tire la sonnette d'alarme en appelant à l'aide internationale. C'est le pire que nous ayons vu. Dans le nord du Kenya, la prochaine génération de sauterelles est déjà née. Mais alors que la plaie se multiplie en Afrique de l'Est et dans la corne de l'Afrique, les gouvernements touchés luttent par manque d'approvisionnement adéquat. Unaona imefika kwa barabara na bado
Et les essaims de ce sauterelle ont envahi le pays par millions, par milliards. L'Inde et le Pakistan font face à leur pire fléau de sauterelles depuis des décennies. Les autorités des deux pays craignent une crise alimentaire alors que le Pakistan est en difficulté à cause des conséquences économiques du coronavirus. Son secteur agriculture communique que l'invasion de sauterelles est un défi encore plus grand. Les insectes sont loin d'être à sous-estimer. Les essaims se dépassent en millions et menacent de dévorer des récoltes de la population du Pakistan. La récolte est un moment critique. Leur menace est 7 fois plus dangereuse que le coronavirus, je dirais. 100 fois, même 1000 fois plus dangereuse que le coronavirus. Lorsque vous combattez contre le corona, vous avez au moins les cultures, le maïs, le grès, les légumes, vous pouvez manger quelque chose. Personne ne va affamer en dormant. Alors que l'économie pakistanaise souffre de la quarantaine des coronavirus, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation a estimé que des pertes dans l'agriculture dues aux sauterelles ont déplacé 5 milliards cette année. Les autorités ont donné une réponse nationale pour venir en aide à 61 districts du pays qui sont menacés. Les premières et deuxièmes semaines de juin seront cruciales pour nous, car les sauterelles présentes en Iran sont en route maintenant vers le Pakistan. Pour les combattre, nous avons déployé des hélicoptères dans les régions désertiques le long de leur chemin. Pendant ce temps, les agriculteurs désespérés qui attendent de l'aide doivent gérer la situation par eux-mêmes en essayant de leur repousser bruyamment les sauterelles. Dans les pays voisins de l'Inde, cela peut sembler à une fête, mais il n'y a rien à célébrer alors que le pays fait face au même problème. Des cultures dévastées constituent une menace supplémentaire pour la région qui souffre déjà des coûts économiques dus à la quarantaine. Ici, les habitants tentent d'éloigner les essaims avant la saison des pluies qui débute en juillet. Plus de 40 millions d'insectes ont entré en Argentine au Brésil. 40 millions d'insectes sont entrés en Argentine au Brésil depuis le Paraguay. Le Brésil et l'Uruguay prennent des mesures de protection pour contrer l'invasion qui dévore des cultures de soja et de maïs. Pendant ce temps, le ministre argentin de l'Agriculture a déclaré que les conditions météorologiques mettent en évidence que l'essaim se dirigera vers l'Uruguay dans les prochains jours. Il y a les producteurs, en particulier les agriculteurs de East Formosa, de Santa Fe, qui ont subi des dommages dans leur culture de maïs, manioc et même de canne à sucre. La plaie a touché les petits producteurs, mais on a récemment constaté des dégâts au niveau général. Le ministre brésilien de l'Agriculture a déclaré une urgence agricole dans 2 régions alors que l'invasion s'intensifie. Les experts savent que l'humidité a créé les conditions parfaites pour la croissance des essaims. De loin, un essaim de sauterelle ressemble à une fumée dans le ciel. En s'approchant seulement, on peut vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'essaim est fascinant et si vous êtes toujours au même endroit, cela peut prendre des heures avant qu'il ne vous survole complètement. Je m'appelle Max Berak, le correspondant de Washington Post à Nairobi. L'Éthiopie a fait face à sa pire crise sauterelle après que les conditions de l'océan Indien aient apporté des pluies continues sur la région. Voyageant au sud du pays, normalement une zone aride et avec de nombreuses vallées, les habitants ont des chèvres du bétail. Se laissant emporter par le vent, les sauterelles descendent dans la vallée par milliards.
Quiconque a lu la Bible connaît le potentiel destructeur. Au pire, un essaim peut détruire des fermes entières et envahir des slots à grains. Les sauterelles sont entraînées par des hormones sur les insectes et elles se transforment presque totalement lorsqu'il y a beaucoup de nourriture et les conditions climatiques mises en place. Ils doublent en dimension, en taille et prennent des ailes et s'envolent à l'unisson. Avez-vous déjà vu une invasion de sauterelles par avant? Oui. Quel type de dégâts ont-elles causé dans le passé? Elles créent beaucoup de dégâts et détruisent les cultures et les pâturages, mais le nombre de sauterelles à cette époque était plus petit par rapport à ce que nous avons ici aujourd'hui. Ces sauterelles ont le sang froid et leur énergie pour voler vient du soleil. Le premier essaim est arrivé en Afrique de l'Est depuis la mer Rouge provenant du Yémen en juin et juillet dernier. Un essaim de sauterelles arrive en Inde. C'est la pire épidémie dans le pays depuis des décennies. Le 27 juin, à Gurugram, une ville satellite de New Delhi, elle est devenue la dernière ville à souffrir de l'invasion. Apportée par les autorités, une recommandation a été dressée. Gurugram n'a jamais fait face à une invasion similaire. L'invasion s'est produite généralement dans le nord-ouest du pays, qui est situé à la frontière du Pakistan. Cette invasion survint après qu'un essaim de sauterelles est arrivé en Inde depuis le Pakistan en mai. Les collectivités, les autorités ont demandé aux habitants de garder leurs fenêtres fermées. Ils encouragent les habitants à faire du bruit en utilisant des ustensiles de cuisine pour éliminer les insectes. Aussi, les pilotes destinés à l'aéroport international de New Delhi leur a été demandé de prendre des mesures supplémentaires pendant le décollage ou l'atterrissage. Certains ont critiqué les mesures du gouvernement. Des véhicules spéciaux, des voitures de pompiers répandent des insecticides dans au moins 7 États du pays. Alors que cette année, une invasion majeure n'a pas été trouvée, ils arrivent dans une période entre la saison des semences et celle de la récolte. Les paysans sont préoccupés par les effets de sauterelles sur la récolte. En février, le Pakistan a dû décréter l'état d'urgence nationale. Après que les sauterelles aient attaqué et dévoré d'importantes récoltes comme le coton, le blé et le maïs. Et au moins 10 pays du Moyen-Orient, l'Asie et de la couronne de l'Afrique, ils ont été touchés par les plaies sauterelles cette année-ci. En Argentine, le nuage de sauterelles arrive du Paraguay en mai, se déplace à une vitesse de 150 km par jour. Le ministre brésilien de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation a décrété l'état d'urgence sanitaire. À Rio Grande do Sul et à Santa Catarina, les autorités brésiliennes craignent que les insectes causent davantage de dégâts. Les moissons, les pâturages et une invasion comme celle-ci en Inde arrivent également chez eux. L'Organisation générale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime environ à 450 milliards le nombre d'insectes morts depuis le début de l'année. Mais la bataille mondiale contre leur essaim continue. Les jours de la Bible sont de retour. Et le Messie revient. Et le Seigneur demande aux nations de se préparer. Repentez-vous et détournez-vous du péché. Le Seigneur utilise les deux prophètes du livre d'Apocalypse, chapitre 11, pour juger les nations de la terre, sans se préoccuper de l'opinion publique ou concept théologique. Il accomplit la mission et le programme de Dieu sur la face de la terre. Les deux plus terribles prophètes d'Apocalypse 11 frappent la terre avec le plus mortel coronavirus. Au lointain 24 mars 2019.
à Central Park, Nairobi. Les plus puissants prophètes du Seigneur ont donné la prophétie suivante. Il y a une tempête qui arrive sur la face de la terre. Je viens de la tempête. J'ai déjà vu la tempête dans le rêve. Le Seigneur est sorti avec une tempête pour frapper la terre à cause de leur iniquité, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, à cause de leur blasphème, abomination, immoralité. Alléluia. Kutawaka. En ce jour, je vous dis, ça arrive à la fin. Car je me tiens vers le mur et je peux voir de loin une sentinelle, voyant de loin. Je vois les jours difficiles devant vous. Le Seigneur arrive pour juger les habitants de la terre à cause de leur blasphème, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, mal, méchanceté, immoralité, corruption, meurtre, avortement, convoitise. Un avertissement juste vient avec un conseil. Repentez-vous et entrez dans la sécurité du Seigneur, afin qu'il puisse vous préserver. Le Seigneur est sorti avec une tempête pour frapper la terre à cause de leur iniquité, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, à cause de leur blasphème, abomination, immoralité. Alléluia. Kutawaka. En ce jour. Nouvelle de dernière minute. Les deux plus terribles prophètes du Seigneur frappent à nouveau la terre. Avec une plaie mortelle, coronavirus. Terrible prophétie du 1er décembre 2015 accomplie de manière effrayante. Le Seigneur a parlé avec moi maintenant. Le Seigneur m'a amené dans un hôpital en Asie. Il y a une grande détresse là-bas. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux. Je vois le manque d'équipement. Les médecins courent de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. Le Seigneur m'a amené en Asie et je vois beaucoup de personnes se rendre dans les hôpitaux, être accompagnées vers les hôpitaux. Il y a une procédure qui est faite sur quelqu'un. Ensuite, il y a des examens. Il a fait s'asseoir un des médecins qui a parlé avec moi et il a dit, nous n'avons pas d'équipement. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons ceci, nous le mettons là-bas et faisons une culture. Donc, il y aura une grande détresse qui viendra de l'Asie. Une grande maladie, détresse de maladie arrive. Il y aura une urgence sanitaire en Asie. Cette détresse sera sans précédent. Une détresse qui ne s'est jamais vue. Ce type de détresse, comme celle que Dieu m'a montrée il y a quelques minutes lorsqu'il m'a amené en Asie, va se développer sur cette terre, va s'abattre sur cette planète Terre. Et dans cette prophétie du 1er décembre 2015, les plus puissants prophètes du Seigneur ont dit, je vois une grande maladie venir.
2. Elle vient de l'Asie. 3. Il y a une grande urgence sanitaire. 4. Je vois les personnes se rendre dans les hôpitaux. Les hôpitaux seront submergés. 5. Il y a un manque d'équipement pour gérer la maladie. 6. Le besoin d'une recherche sérieuse, faire une culture de l'agent pathogène et trouver un remède et un vaccin. 7. Grande détresse de maladie. Et arrive janvier 2020. Le Seigneur en effet a pris ces paroles effrayantes de ce terrible prophète prononcées le 1er décembre 2015 et a frappé la terre avec le jugement plus terrible et plus mortel, coronavirus. Il y a une préoccupation concernant le nouveau virus semblable à la pneumonie qui s'est répandue de la Chine vers d'autres pays en Asie. La peur contre la propagation d'un nouveau virus augmente. Un médecin d'un hôpital de Wuhan où tout a commencé a parlé à la BBC et a dit: le virus se propage maintenant de manière alarmante. Les hôpitaux sont submergés avec des milliers de patients qui attendent des heures avant de voir un médecin. Vous pouvez imaginer leurs craintes. Nous continuons de suivre l'épidémie du mystérieux coronavirus ce soir. Le nombre de cas confirmés en Chine continue d'augmenter environ une semaine dans la plus grande quarantaine de l'histoire. Les autorités chinoises sont sous pression afin de contrôler la propagation d'une nouvelle maladie mortelle. La préoccupation augmente concernant une possible épidémie d'un nouveau virus. La maladie semblable à la grippe a été enregistrée en Chine. Un nouveau virus sans remède ou vaccin. Il est arrivé sans préavis et se répand comme un feu de bois. Jusqu'aujourd'hui, son origine demeure un mystère. Il a été découvert à Wuhan, la capitale de la province chinoise Hubei, à la fin de l'année dernière. La Chine a averti l'OMS concernant l'épidémie d'un mystérieux virus à Wuhan. Et les plus puissants prophètes du Seigneur avaient mis en garde qu'il y aurait une grande et globale urgence sanitaire. Le Seigneur a parlé avec moi maintenant. Il y aura une urgence sanitaire en Asie, une détresse qui ne s'est jamais vue. Ce type de détresse, comme celle que le Seigneur m'a à peine montrée il y a quelques minutes lorsqu'il m'a amené en Asie, va se développer sur cette terre, va s'abattre sur cette planète Terre. Et arrive le 31 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclare le coronavirus une urgence sanitaire internationale. Nous avons une mise à jour concernant le mortel coronavirus. Il y a peu de temps, l'OMS a déclaré l'épidémie une urgence de santé publique internationale. Le directeur général de l'OMS explique pourquoi ils ont pris cette décision. Le motif principal de cette déclaration n'est pas à cause de ce qui se passe en ce moment en Chine. Notre préoccupation plus grande est le potentiel du virus de se propager vers d'autres pays. Le coronavirus a frappé les pays dans tout le monde, provoquant une urgence de santé publique dans les lieux différents les uns des autres, comme l'Iran, l'Italie, la Chine, les États-Unis. Afin de donner les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral, je déclare officiellement une urgence nationale. Le Seigneur a à peine parlé avec moi maintenant. Il y aura une urgence sanitaire en Asie, une détresse qui ne s'est jamais vue. Ce type de détresse, comme celle que le Seigneur m'a montrée il y a quelques minutes, lorsqu'il m'a amené en Asie, va se développer sur cette terre,
va s'abattre sur cette planète Terre. Ces paroles des plus terribles prophètes du Seigneur ont saisi le globe entier avec une urgence sanitaire de l'épidémie du coronavirus. L'épidémie du coronavirus a provoqué une urgence globale. L'épidémie du coronavirus en Chine a été finalement déclarée une urgence sanitaire globale après une augmentation rapide du nombre de personnes contaminées les dernières semaines. Et arrive le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus une pandémie globale. Nous avons de nouvelles dernières minutes concernant le COVID-19. L'OMS a à peine déclaré le coronavirus une pandémie globale. Il semble que ce week-end, tout est changé au Royaume-Uni. Il y a environ 7 jours, la vie était presque normale. Maintenant, beaucoup se demandent quand la vie sur ces îles sera à nouveau normale. La vie quotidienne a été perturbée. Une vague de fermeture d'école et à plusieurs employés étaient demandés de travailler de la maison, inclus tous ceux qui éducateurs généraux de la Apple en Californie et à Microsoft. L'Iran a libéré de manière temporaire environ 85 000 prisonniers en réponse à la pandémie. Les Nations Unies ont demandé à Téhéran de les libérer pour limiter la propagation du virus. Les Iraniens s'effondrent et tombent dans les rues à cause du coronavirus. Et dans cette prophétie du 1er décembre 2015, les plus puissants prophètes du Seigneur ont mis en garde qu'il y aurait un manque d'équipement pour gérer la maladie. Le Seigneur m'a amené dans un hôpital en Asie. Il y a une grande détresse là-bas. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux. Je vois le manque d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. Les médecins courent de partout. Il a fait s'asseoir des médecins avec moi. Il a dit, nous n'avons pas d'équipement. Et en effet, arrive janvier 2020. Lorsque ces paroles se sont accomplies, il y a eu un manque global d'équipements médicaux, ventilateurs. Les médecins du système sanitaire italien font face à une situation difficile afin de trouver une solution et sauver des vies. Parce qu'ils ont été submergés par les cas du Covid-19 et ils supplient, demandent de l'aide ce soir, demandant des équipements et du personnel. Nous avons désespérément besoin d'infirmiers et de médecins, avec des ventilateurs et des dispositifs pour la protection. Les ressources des hôpitaux sont submergées et il n'y a pas assez de ventilateurs. Nous savons que les médecins des endroits comme Italie et New York ont dû prendre des décisions difficiles concernant qui devra vivre et qui devra mourir. L'épidémie globale du coronavirus a poussé le système sanitaire aux États-Unis à l'effondrement. Les hôpitaux manquent d'équipements de base comme les masques, protection personnelle, ventilateurs. Nous avons un problème avec les ventilateurs et nous travaillons durement afin de les trouver. Et personne n'aurait imaginé que nous aurions eu besoin de dizaines de milliers de ventilateurs. C'est une chose très unique. Le gouverneur de New York a fait savoir que le pays devrait prêter attention à ce qui se passe à New York. Où nous sommes aujourd'hui, vous y serez dans 3 ou 4 semaines. Nous sommes votre futur. Avec environ 1 patient sur 4 de New York dans les unités de soins intensifs, le gouverneur a souligné le besoin désespéré de 40 000 lits avec des unités de soins intensifs et 30 000 ventilateurs. Où sont-ils? Où sont les ventilateurs? Les autorités sanitaires ont dit, nous allons vous envoyer 400 ventilateurs. Vraiment? Que vais-je faire de 400 ventilateurs lorsqu'il m'en faut 30 000? Prenez vous-même les 26 000 patients qui vont mourir parce que vous avez envoyé seulement 400 ventilateurs.
En New Jersey, la crise est terrible. C'est incroyable, c'est si rapide. Un médecin-chef de l'hôpital fait savoir que dans son hôpital, il manque seulement 10 ventilateurs. Et il y a un manque désespéré d'équipement. Au Royaume-Uni, le ministre de la Santé a fait savoir que la réserve de 5000 ventilateurs est insuffisante. Certaines grandes entreprises qui fabriquent les ventilateurs comme Medtronic, Philips, Dräger et Getinge, ils font une course afin d'augmenter la production. La Philips a annoncé que l'entreprise cherche à doubler la production de ventilateurs par semaine de 1000 à 2000. Le gouvernement anglais a arrivé des temps de guerre demandant aux entreprises comme Dyson ou Rolls-Royce de produire des équipements. Le président Trump également a encouragé plusieurs entreprises de produire les ventilateurs. À travers le globe, le coronavirus a submergé même les systèmes de santé les plus avancés. Plusieurs patients sont dans une condition critique doivent recevoir l'assistance de ventilateurs. En ce moment, il y a un manque critique global. Des ventilateurs qui sauvent la vie sont assemblés et accumulés par centaines. Fournitures médicales désespérément requises dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Habituellement, il n'y a pas beaucoup de demandes de ventilateurs dans le monde. Mais personne ne s'attendait à cette épidémie du virus. Cela met la pression sur nous, entreprises productrices de ventilateurs. Les équipements faits en Chine ont été envoyés de Beijing vers plus de 80 pays qui en ont besoin. Dans cette prophétie monumentale du 1er décembre 2015, les deux méga-prophètes du Seigneur ont mis en garde que les hôpitaux seraient remplis et submergés. Le Seigneur m'a amené dans un hôpital en Asie. Il y a une grande détresse là-bas. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux. Les médecins courent de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. Le Seigneur m'a amené en Asie. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux, être accompagnées. Et arrive janvier 2020. Lorsque le jugement du Seigneur a frappé, cette prophétie plus terrible a été accomplie de manière très effroyable. Les hôpitaux à Wuhan luttent pour gérer l'affluence. Et le personnel médical est sous une pression horrible. Je ne peux plus le supporter. Avec le nombre de patients hospitalisés en augmentation, les travaux pour la construction de 2 nouveaux hôpitaux ont commencé, avec l'ouverture de nos hôpitaux prévus dans à peine une semaine. Comment faisons-nous à accepter d'autres patients ici? Quoi d'autre pouvons-nous faire? Je ne sais pas ce que tu peux faire. Que faisons-nous des patients couchés ici? Plusieurs patients sont couchés par terre, c'est plein ici. 3 cadavres sont ici par terre depuis le matin. Certains sont morts pendant la nuit. Mais jusqu'à présent, personne n'est venu prendre les cadavres. Un choc de Mumbai. Une vidéo publiée sur Internet montre les patients du coronavirus dans un hôpital couché près des cadavres enveloppés dans des sacs de plastique. Cette vidéo horrible dans un hôpital géré par la collaboration citoyenne municipale. On voit au moins 7 corps alors que les patients sont pris en charge dans les lits tout près d'eux. Les familles des patients semblent ignorer la présence des cadavres juste derrière eux. Un médecin dans un hôpital à Wuhan où tout a commencé a parlé à la BBC et il a dit: le virus se propage à une vitesse alarmante. Les hôpitaux sont submergés par des milliers de patients qui attendent des heures avant de voir un médecin. Vous pouvez imaginer la panique. Le système sanitaire italien, un des meilleurs au monde, est submergé. Ici en Lombardie, c'est accablant.
Ces patients sont dans un état critique. Avec toutes les probabilités, elles ne vont pas survivre. Il tourne le patient afin de leur baisser la pression. Sans aucun doute, elle ne vivra pas. À Bergame, la ville la plus touchée au nord de l'Italie, on parle d'une génération entière qui a disparu. Le système sanitaire n'était simplement pas préparé à cela. Il ne peut pas y avoir de funérailles en Italie, seulement des noms dans les journaux, des pages des victimes du coronavirus. L'enterrement est fait sans les membres de la famille qui font le deuil enfermés dans leur maison. Chaque couloir, chaque angle, chaque mur, chaque mètre de l'hôpital à Brooklyn, maintenant inondé par les patients qui souffrent du Covid-19. Les hôpitaux sont assiégés. Tous les patients, vous êtes là, cet hôpital, tous les pieds que vous voyez ici ont le Covid. Manque de gants dans un hôpital tout entier, manque de masques. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix de réutiliser les masques. Vous pouvez voir la longue file d'attente, chacun avec un masque, attendant d'être testé du Covid-19. Les deux plus terribles prophètes du Seigneur ont frappé la terre avec la terreur de la mort. Les églises en Italie deviennent des morgues. L'armée italienne a été appelée pour transporter les cadavres d'une ville dont le cimetière a été rempli avec les morts du coronavirus. Ces victimes iraniennes du Covid-19 sont enterrées dans des fosses communes. Cadavres dans des sacs en plastique en Iran. Cadavres dans un hôpital à New York. Fosse commune à New York. Fosse commune au Brésil. Maintenant, c'est le tour de l'Amérique latine de faire face à la douleur de la tempête du Covid-19 qui s'est répandue dans le monde. Et puis, au Brésil, le système sanitaire n'est pas préparé. La situation est accablante et ils le savent. Cadavres emballés dans des sacs en plastique le long des rues en Équateur. Camions surchargés portant des cercueils. Les autorités gèrent les corps des victimes du coronavirus. À Guayaquil, l'épicentre de l'épidémie. Guayaquil en manque de cercueils en bois. Plusieurs enterrent leurs morts dans des boîtes en carton. Le Seigneur est sorti avec une tempête pour frapper la terre à cause de leur iniquité, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, à cause de leur blasphème, abomination, immoralité. Alléluia. Kutawaka en ce jour. Il y aura une grande détresse qui viendra de l'Asie, une grande maladie. Une détresse de maladie arrive, une détresse ne sera comme nulle auparavant, une détresse qui n'était jamais vue.
Ce type de détresse, comme celle que Dieu m'a montrée il y a quelques minutes lorsque le Seigneur m'a amené en Asie, se développera sur cette terre, va s'abattre sur cette planète Terre. Et avec ces paroles, ils ont écrasé l'économie globale. En ce moment, le futur n'est pas florissant. L'économie mondiale a une estimation de croissance à la baisse, ce qui veut dire peu de richesses et peu d'emplois. Entre-temps, la pandémie du coronavirus a contribué à une chute majeure des marchés financiers. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu est historique. Et c'est une ancienneté majeure parmi les investisseurs aux États-Unis. Le Dow Jones a perdu plus de 2000 points. C'est la plus grande chute en un seul jour jamais enregistrée. Ce que vous regardez ici est historique. Et c'est la plus grande perte en pourcentage depuis 2008. La propagation rapide du virus a aussi eu un impact sur l'économie globale, maintenant fermée à cause de l'épidémie. L'épidémie globale du coronavirus crée le chaos sur les marchés financiers du globe. Elle congèle les chaînes de fourniture, contraignant les entreprises dans tout le monde à créer du travail à domicile et interdit les voyages motifs de travail. Le marché du travail aux États-Unis est dans une crise comme aucune autre dans l'histoire. Plus de 40 millions d'Américains sont sans emploi alors que les entreprises entières ont été à l'arrêt à cause de la pandémie du coronavirus. La courbe de chômage est arrivée à un niveau plus élevé depuis la Grande Dépression. Les Américains protestent dans les rues contre le racisme et les inégalités économiques. C'est la pire crise économique qui frappe le pays depuis la Grande Dépression de 1930. Et révèle combien l'Amérique est proche des difficultés économiques. Elle crée une menace en cascade à l'industrie des transports et des millions de personnes qui y dépendent. Si personne ne voyage en avion, personne ne va dans les hôtels. Si personne ne va dans les hôtels, personne n'ira dans les restaurants, personne ne prendra des taxis. Tout ne peut pas s'arrêter, c'est ça le problème. L'industrie de croisière a été particulièrement frappée. Le mois dernier, des milliers de personnes ont été confinées à bord d'un navire de croisière dans la peur de propager le virus. Ce type de détresse, comme celle que Dieu m'a montrée il y a quelques minutes lorsqu'il m'a amené en Asie, se développera sur cette terre, va s'abattre sur cette planète Terre. Et avec ces paroles, les deux plus puissants prophètes du Seigneur ont littéralement fermé la terre entière. Et ils les ont fermés dans leurs maisons. Et les deux plus terribles prophètes du Seigneur les ont chassés loin de leurs rues. Parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Le monde traverse un moment particulier, alors que la pandémie du coronavirus influence la vie de millions de personnes. Les gouvernements mettent en quarantaine des villes. Ils exhortent tous à éviter les lieux publics et de travailler de la maison. Quarantaine Wuhan, Chine. La plus grande quarantaine du monde à cause du coronavirus 19 est en Inde avec plus de 1,3 milliard de personnes. Le Premier ministre de l'Inde a donné seulement 4 heures de préavis jusqu'à la quarantaine dans la nuit. La police a bloqué les rues afin de restreindre les mouvements. Le gouvernement a déjà fermé tous les aéroports, les stations de train, les boutiques et les écoles. Voici Madrid, une des villes les plus mouvementées du monde, maintenant totalement déserte. L'Espagne a dit à ses habitants de rester à la maison. Nous voulons commencer avec une nouvelle dernière minute. Toute l'Italie est en quarantaine. Toute l'Italie est maintenant en quarantaine à cause du coronavirus. Le Premier ministre italien a fait l'annonce lors d'une conférence de presse.
Ce soir, 2,5 millions de résidents dans une ville de Corée sont confinés dans leur maison. Après qu'une femme de l'autorité à peine super propagatrice a contaminé des dizaines de personnes dans son église. Le centre de Londres apparaît vide le premier jour de la quarantaine à cause du coronavirus. Et le Seigneur a fermé toutes les églises afin qu'elles s'arrêtent. Et écoute les deux plus terribles prophètes du Seigneur. Ce soir, alors que des millions d'Américains cherchent un confort, les lieux d'adoration prennent des décisions inhabituelles. L'Église suspend tous les rassemblements publics dans le monde. De Chicago à Détroit, plusieurs suspendent les rencontres de prière le vendredi. Et à New York et New Jersey, certaines synagogues font de même pour le service du samedi. À Washington DC, les églises épiscopales, inclus la cathédrale nationale, ferment les portes. Voici une nouvelle dernière minute. Il a été donné aux églises catholiques de Rome de rester fermées à cause du coronavirus. C'est une décision inhabituelle en ces temps modernes. Le Seigneur m'a amené en Asie. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux, être accompagnées. Il y a une procédure qui est faite sur quelqu'un. Ensuite, il y a des examens. Il a fait soin des médecins avec moi et il m'a dit: nous n'avons pas d'équipement. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons ceci, nous mettons là et nous faisons une culture. Une grande maladie, une détresse de maladie arrive. Et les paroles choquantes de cette méga prophétie ont déclenché une extraordinaire recherche globale et une course globale. Pour développer un médicament et un vaccin à cause de la nouvelle maladie du coronavirus COVID-19. This is Inside Story. Hello and welcome to the program. I'm Marianne Namazi. Les scientifiques du monde font une course pour trouver un vaccin et un traitement pour le coronavirus. Le gouvernement alloue des millions de dollars pour la recherche dans les entreprises publiques et privées. Les scientifiques font une course pour trouver un vaccin. À peine nous avons fait le diagnostic du premier cas en Australie, nous savions que cela était significatif, nous avons voulu faire une culture du virus. Les scientifiques australiens sont devenus les premiers, à part la Chine, à isoler le virus dans un laboratoire. Les scientifiques ont commencé à faire croître le virus dans leur laboratoire de haute sécurité, réservé pour les plus mortels agents pathogènes. La chose la plus importante que nous faisons est de faire croître le virus pour en produire plusieurs. Ainsi, nous pourrons comprendre les caractéristiques de ce virus et aussi comment il se comporte dans notre modèle biologique. En fin janvier 2020, les scientifiques chinois à Shanghai ont partagé la séquence totale du génome du nouveau coronavirus qui a été découvert dans la province de Hubei. La pression pour développer un vaccin contre le coronavirus augmente chaque jour, alors que le nombre de personnes contaminées augmente et le nombre de morts continue de croître. Corona signifie couronne en latin, non à cause de la pointe sur le virus. Les scientifiques sont en guerre contre le COVID-19. Des douzaines de laboratoires sont maintenant un terrain de bataille dans la course pour un vaccin. Ici, à l'université de Oxford, des échantillons de sang des volontaires sont préparés pour des tests. Aucune entreprise ou laboratoire peut le faire tout seul. Cela demande des efforts internationaux et des ressources. Les meilleurs cerveaux du monde sont mobilisés. Le Seigneur est sorti avec une tempête pour frapper la terre à cause de leur iniquité, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, à cause de leur blasphème, abomination, immoralité,
Alléluia. Kutawaka. En ce jour. Que les nations se repentent et retournent à la sainteté. Préparez le chemin. Le Messie revient.